Arnaud Demanche est avec nous, il est 8h19 sur RMC. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour les amis, ça va bien ? Oui. Ouais. Alors, les auditeurs m'ont écrit très nombreux hier suite à la chronique où je leur proposais d'imaginer leur patron tout nu sous la douche. Car, souvenez-vous, Grégory, notre directeur d'antenne... Et vous avez illustré par une Mais oui. photographie sur RMC Story. Eh oui. Pour joindre l'image au son. Grégory nous avait confié qu'il écoutait chaque jour à la même heure la chronique sous la douche. Il m'entend lui parler, là, couvert de mousse, et l'eau chaude frappe ses épaules musclées et dessinées comme une statue de la Renaissance italienne. Eh bien, chers auditeurs, j'ai reçu vos messages. Merci de m'avoir décrit vos patrons. Donc le patron, par exemple, d'une entreprise de transport qui, je cite, doit savonner en ce moment son vieux bide plein de poils. Merci à Mathéo qui m'a décrit sa prof de français qui ne peut pas être sous la douche parce que, je cite, vu comme elle pue, elle doit pas se laver souvent. Merci à vous tous. Alors sachez que chez nous, Grégory a eu beaucoup de retours, notamment hier en arrivant au bureau dans des effluves de petits Marseillais saveur pêche de vigne. Et depuis, à RMC, on cause morning routine. Qui prend sa douche à quelle heure, qui met quelle crème de soin, etc., etc. Nos animateurs partagent leurs astuces avec vous pour vous aider au réveil. Salut, c'est Jeannot Séguier. Je vous propose ma morning routine. Chaque matin, repulpez votre visage avec la crème Q10 régénérant. Le 10, c'est le numéro des gagnants, c'est Zidane. Et puis, un petit coup d'anti-cerne à la vitamine C et tonifier la peau avec un peu d'eau thermale. Et c'est parti pour la journée. Oh là là. Merci Jeannot. Merci Jeannot. Bravo, Et tout de Jeannot. suite, les conseils d'une autre star de l'influence beauté. Salut à tous, c'est Vincent Moscato. Comme Grégory et Jeannot Séguier, le gugus de Montauban, je vous propose mon astuce. Oui, pour prendre soin d'un épiderme sensible. Car la peau subit les agressions du quotidien et des premières lignes de rugby. Alors le matin, j'ai la peau tannée parfois. Alors je la pchite d'une brume à la noix de coco. Avant une mousse agissante au pré-rétinol de citron. Oui, j'aime le citron, ça me rappelle la mi-temps. Pour passer une journée de champion, le pro-rétinol de citron. Merci Vincent, Ouais. merci à Merci tous. Vincent. Merci beaucoup. Et bonne journée. Suite au rapport d'audit commandé par le ministère des Sports, Arnaud, au sujet de la Fédération de football, son président, Noël Le Graët, est sur la sellette, en cause notamment son comportement avec les femmes. Et oui, Noël Le Graët est accusé de sexisme, alors il a essayé de se défendre auprès de la ministre des Sports. Pas de bol, je suis tombé sur l'enregistrement de la conversation. Monsieur Le Graët, qu'avez-vous à répondre aux accusations de harcèlement sexuel ? Madame, je tiens à défendre mon honneur et à dire ceci. Pardon, excusez-moi, quand je suis stressé, je suis ballonné. Je n'ai jamais eu d'attitude déplacée à l'égard d'une gonzesse, et ce, quel que soit son sexe, parce que je ne suis pas du genre à proposer des 5 à 7 dans des Formule 1 à des stagiaires. S'il vous plaît, j'ai toujours fait péter l'hôtel Mercure avec champagne et restaurant. C'est 600 balles l'addition minimum. Alors si j'avais été intéressé que par leur charme et leur physique, ça aurait été quand même moins cher d'aller aux putes. Pardon. Enfin, j'aurais sollicité une professionnelle. Et j'ai tellement fait pour le foot féminin. Et il y avait du boulot, parce que les gens regardaient des gonzesses qui jouent à 2 à l'heure, ça les intéresse pas normalement. Combien de fois je suis allé dans les vestiaires des filles juste après les matchs pour les féliciter. Elles prenaient encore leur douche et moi j'étais déjà là pour leur transmettre le merci de la France. Voilà, madame la ministre. Oui, c'est tout, monsieur Le Graët ? Oui, j'ai fini mon exposé, madame. Va-t-il sauver son honneur, cet homme-là, La suite au prochain épisode. Arnaud, il y a une histoire qui a l'air amusante mais qui choque beaucoup. Ce sont les protagonistes stars de l'émission Famille XXL sur TF1 qui se lancent dans le porno amateur. Et oui, je vois à votre œil gourmand que vous avez suivi cette histoire aussi, comme tout le monde. Donc c'est plus Famille XXL, c'est Famille X tout court. Et il s'agit des époux Pélissard, 8 enfants quand même au compteur. Après, t'as pas 8 gamins sans avoir fait des cochonneries. Mais ce qui m'a choqué... Je vous jure, madame, j'ai pas couché. Vous en avez 4, j'imagine. Bref, ce qui a choqué... L'opération du Saint-Esprit. Ce qui a choqué, c'est qu'ils font ça sur le canapé quand les enfants sont couchés, avec les photos de famille derrière. Ils ont montré, Alors voilà, le soir, on enlève les peluches des enfants, on ouvre le canapé et dedans, il y a 300 sextoys dans ce truc. C'est-à-dire, un jour, les Pélissards, ils vont rentrer du boulot, il y aura 8 gamins en train de jouer au sabre laser avec des sextoys fluo de 40 cm qui feront « Luc, je suis ton père !» avec un chibrax vert pomme qui vibre. Enfin, au moment où je vous parle, la DAS est en route, elle est en chemin dans des bagnoles avec des gyrophares. L'aîné de 17 ans est au courant et il est désespéré, le pauvre môme, parce qu'il a vu des vrais films porno, lui. Puis après, il a vu la dégaine de ses parents.
il voit bien la différence, que son père, c'est plus Gérald Darmanin que Rocco Siffredi. Vous vous souvenez quand votre père, torché, fan de Johnny, faisait du air guitar sur allumer le feu à la fin d'un repas de famille? On avait honte. Bah, c'est rien comparé à ce pauvre môme. Le pauvre. Alors, on finit sur un truc un peu poétique. Sur une note poétique quand même, Arnaud. Dans un parc américain, il y a un ours qui a repéré un appareil photo automatique qui recense les passages des animaux. Et l'ours s'est visiblement amusé à prendre 400 selfies comme une influenceuse. Ouais, les photos sont vachement mignonnes. Adorable. On peut les voir sur C'est Internet. le moment d'allumer la télé pour la story. On attend sa sextape à l'ours aussi. Hein. Lui aussi, c'est la mode, c'est comme Welbeck et tout. Mais pour l'instant, voilà, il y a ces images qui font le tour du monde parce que l'ours adopte vraiment des poses d'influenceuse. C'est très marrant. Alors, il n'y a plus qu'à lui ouvrir un compte Instagram où il pourra carrément faire « Salut la commu, c'est Colargol. Aujourd'hui, je vous propose un super plan pour économiser 10% sur vos pots de miel avec le code promo Grizzly Sexy. » On termine quand même sur un truc mignon. À ce soir, pour les Parisiens qui viennent au spectacle, il reste 10 places, je crois. Bon week-end à tous les autres. Apolline, à lundi. Arnaud Demanche, quand vous prenez la voix des influenceurs, toujours un petit accent marseillais. Un petit accent cagole. Toujours.